appliqué pour justement étouffer la motion? Le règlement s'applique. Si on ne respecte pas le règlement, c'est notre vade-mecum. Alors, on va parler maintenant de sécurité. Après la signature de l'accord de Washington, vous avez vu le chef de l'État arriver à Kinshasa avec pompe. L'accueil a été délirant. On a vu les Quinois sur la ville de Kinshasa, à partir même de l'aéroport. Je crois beaucoup ont répondu à l'appel du secrétaire général ou secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Mais quelques jours après ce pompe, paf, c'est Uvira qui tombe. Finalement, vous vous êtes dit qu'il était important que le chef de l'État se déplace avec les moyens de l'État aussi costauds qu'a été l'équipe pour aller signer l'accord et que 2 jours après, une autre ville importante tombe, ou alors vous vous êtes dit peut-être que comme tout le monde, Kagame n'a pas la volonté de respecter cet accord et qu'il faudra que les États-Unis soient contraignants face à Paul Kagame. Je crois, quand je parle de cette crise, j'aime un peu survoler notre histoire de la République démocratique du Congo. Mais pour la petite rectificative, je crois que c'était une sortie de masse spontanée. Les gens sont sortis, ouais, je crois. Appel ou pas appel, les gens sont sortis parce que les gens se disaient... Parce que si c'était réellement à l'appel, moi je serais là. Okay. J'aurais mobilisé aussi. Non. C'est la nuit que j'ai appris que le président rentrait, le même jour. Donc, rentrait le samedi, je crois, matin. C'est 2 heures ou 3 heures que j'ai appris. Donc, à 2 heures, 3 heures déjà, je dormais. Je me suis dit, ah, il rentre déjà, c'est bon. Et je suis d'avis, la population comprend la misère, le malheur, le désastre et les atrocités qui se passent à l'Est. Je suis en train de suivre les acteurs politiques congolais. Moi, personnellement. Faïlou, par rapport à ses propos, c'est le dialogue qui va mettre fin à la guerre. Qui encore le PPRD. C'est Sanga. C'est Sanga, c'est son Joseph Kabila aussi entend le dialogue. Entend le dialogue. Ouais, je dis, Moïse Katumbi attend le dialogue. Ouais. Mais s'il faut Kaboul aussi, survoler, un de vous. Il tente de se faire le poil de la bête. S'il faut nécessairement réellement parler de l'histoire de notre pays, par rapport à cette crise seulement, nous en avons connu déjà 4. Non, je dirais même 6 ou 7. Ténika 1 ou Ténika 2, dialogue intercongolais, et vous savez, Senko, et puis OUA. Il y en a eu. Oui. Mais de tous ces accords, il n'y a eu aucune solution. Vous savez pourquoi? De façade, il y aura de l'accalmie. Ah, d'accord. Après cette accalmie... Des façades. De façade, il y aura de l'accalmie. Après cette accalmie, Kagame va revenir à la charge. La stratégie et le système a été établi déjà, depuis. Mais par qui? Les États-Unis d'Amérique. Ah bon? Démocrates. Ouais, c'est ça la vérité. Il faut lire. Onana en parle dans son livre. Ngwanda en parle dans son livre. Et Onana a produit beaucoup de livres. Et même arrêté. Ngwanda a produit un livre avec un Congolais, j'oublie le nom. Ah, j'oublie aussi le document, je l'ai lu déjà. Il y en a plein. De tous ces documents, on nous apprend que en 1994, quand le soldat américain a été humilié en Somalie, Clinton a décidé qu'il fallait nécessairement saucissonner la Somalie pour le punir. Et les armes qui étaient, c'est écrit dans des livres, ce n'est pas un secret. Je ne vous parle pas de dossier top secret. Les armes qui étaient en Somalie a été déplacées de la Somalie vers l'Ouganda.
Et en Ouganda, chez Museveni, ces armes ont disparu. Quand on posait la question de savoir à Museveni où sont parties les armes, aucune réponse, je ne sais pas. Et les armes ont traversé pour la RDC. C'est comme ça que la guerre a commencé ici chez nous. Ok. Vous comprenez? Ok. De la guerre en question, l'élément essentiel, ça il faut le retenir, avant de juger, parce que le président Félix sera jugé par l'histoire. Oui. 1885, il est décidé dans une conférence à Berlin, loin des yeux, des oreilles de Congolais, une réunion où il fallait nécessairement se partager le monde. Oui. Et le Congo a été considéré ou qualifié comme un patrimoine universel. De ce patrimoine en question, il fallait le mettre à la charge du plus faible des participants, Léopold II. Il est venu en tant qu'individu. En tant qu'individu. Il n'est pas venu en tant que roi de Belgique. Et c'était son affaire personnelle. Et quand il va prendre la RDC, avec comme compromis, tout le monde avait le droit d'exercer son petit commerce sans être calé. C'est à nous tous. C'est à nous tous. Et vous êtes notre gérant. Et quand Léopold II va se mettre à l'œuvre, il va comprendre l'opportunité qui lui a été donnée. À l'époque, c'était quoi? L'industrie nouvelle, la création des voitures, la fabrication de pneus. Et ici, chez nous, du rendez-vous industriel en question, il y avait un élément qu'il fallait puiser chez nous, le caoutchouc. Et avec le VA, nous avons fourni le caoutchouc. Et du caoutchouc qu'on était en train de fournir, Léopold II s'est enrichi. La force. Et de la force en question, quand les autres ont compris qu'il était en train d'interdire les autres d'y accéder, on l'a ravi. Il y a eu une campagne contre lui, Oui. les caoutchoucs du sang. Oui. Et de la campagne en question, Léopold II a cédé le Congo entre les mains de la Belgique. Première guerre mondiale, un autre rendez-vous pour nous, les armes, munitions, le cuivre, le chaînon. Ça, c'est la Belgique maintenant qui va vendre. Chacun prend chez nous comme il veut. Deuxième guerre mondiale, encore une fois de plus, la Belgique va s'imposer parce que c'est nous qui allons mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale par notre uranium, Chinkolobwe. Et de l'uranium en question enrichi par la découverte technologique de l'Albert Einstein, la bombe atomique de l'autre côté de Nagasaki, Hiroshima, va mettre fin parce que les gens vont comprendre que l'arme que détenaient les États-Unis d'Amérique est terrible. La terreur, la panique. Aujourd'hui, avec l'énergie renouvelable, une autre découverte, le Congo est encore au rendez-vous. Coltan, lithium, cobalt. Batterie, téléphone portable. Donc nous sommes encore au rendez-vous. Et les affairistes, derrière les démocrates, par Kagame, et tous ont compris qu'il faut prendre comme l'Européen avait pris hier. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et Est-ce qu'il fallait que le chef de l'État réfléchisse pour aller vers ces gens-là, accuser Kagame et signer la guerre accord doit avec lui? rentrer d'où elle est venue. C'est la phrase de Mosé. On ne va pas jeter de bombes aux États-Unis d'Amérique. Nous n'avons pas la capacité. Que devons-nous faire? Nous devons couper Kagame de ce parrain. C'est la meilleure des stratégies levée par le chef de l'État. N'eût été cette stratégie, il aurait été difficile pour nous de trouver même un bribe de solution. Kagame ne se bat pas parce qu'il est fort seulement, mais c'est parce qu'il a le soutien diplomatique de toutes les puissances. New York Times vient de révéler la stratégie derrière visite Rwanda, Paris Saint-Germain, Arsenal,